Je suis Marie Tavares, bienvenue sur Dissipé. Dans ce podcast, je reçois celles et ceux qui ont osé suivre leur instinct. Chaque parcours témoigne de la puissance, de se faire confiance, de savoir s'écouter et d'agir en cohérence pour se réapproprier sa trajectoire. Chez moi, être dissipé, c'est pas une perte de temps ou de cap. C'est un élan de vie, celui qui va révéler qui vous êtes vraiment. Que ces voix éveillent la vôtre et vous insufflent la détermination de ne pas passer à côté de vous. Je voudrais juste que tu te présentes ton nom, ton âge et ce que tu fais aujourd'hui. OK. Alors, je m'appelle Béatrice Gonzalez, j'ai 43 ans et je suis chef, de cuisine, propriétaire de 3 restaurants. Neva Cuisine dans le 8e arrondissement, Coretta dans le 17e et actuellement, je viens d'ouvrir une nouvelle adresse qui s'appelle Taco Mesa et c'est mon premier restaurant mexicain. Ah, c'est vrai? Mmh. Trop chouette. Hem, on s'est croisés il y a très longtemps dans le cadre du boulot, C'est ça. parce que je travaillais pour Lavazza. J'étais l'agence de com qui travaillait pour Lavazza, et c'est comme ça que je t'avais croisé. Puis le temps a passé et il s'avère que ma petite sœur a Oui, emménagé en face de ton restaurant et vous êtes très bonne devenues cliente, amies. hein. Ouais. Elle me dit: «C'est ma cantine préférée, Ah, Coretta». voilà le gars. Heu et voilà, et c'est comme ça que nos chemins se croisent à nouveau, C'est ça, aujourd'hui. Et je suis ravie de t'avoir. J'avais merci. été impressionnée à l'époque par, ton énergie. Ouais, ton énergie et ta générosité, enfin vraiment c'est presque palpable en fait, je trouve Oh, avec toi. merci. Hem, du coup sur ce podcast, Dissipé, je reçois des personnes que je trouve hyper inspirantes, heu, qui ont des parcours qui sont pas toujours linéaires, mais qui sont, boostés par le cœur. Des gens qui s'écoutent, qui ont de l'instinct, qui parfois se plantent et surtout ont de très belles réussites. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de décortiquer avec toi. Ah oui. Et avant qu'on parle de tout ce que tu as accompli, voilà, les restaurants que tu citais, que tu as ouverts, j'aimerais bien, si tu veux, qu'on fasse un petit saut dans le passé et qu'on aille à la OK. rencontre, de la petite Béatrice, savoir un peu, bah, ton enfance, que tu nous racontes, où tu es née, dans quel genre de famille, et cetera. Alors, je suis née à Mexico, car je viens bah, même mon père, pilote, militaire de la force, comment tu dis? De la bon, militaire, de l'air, quoi. Ouais. Et maman, elle était à l'époque mère en foyer et ma mère, elle aimait pas ce rythme que mon père, il changeait à chaque fois, tu vois? Des villes, et il a dit: «OK, on vient d'avoir notre première fille, ça te dit si on déménage chez mes parents?» Bah, où ils habitaient mes grands-parents, que c'est une île qui s'appelle Cozumel. Il est en face de la rivière Maya, que c'est Cancun. On a Cancun en face, Tulum. Alors c'est assez, assez paradisiaque. Et il a dit: «Tu vas voir, la vie là-bas, c'est très». Moi, j'ai grandi toute ma vie. Ma mère est en train de vouloir, ramener mon père. Et mon père, il a dit: Oui, tu as raison, vas-y, je quitte tout et on déménage, où tes parents ils habitent». Alors ils arrivent à Cozumel, sauf que mon père, il continue à être, il devient pilote privé, il voyage pas mal aussi. Et ma mère, ça ne les plaisait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ma mère, elle Ouais. dit: «Écoute, il va falloir que, je ne sais pas, qu'on regarde qu'est-ce qu'on fait, ou même toi, regarde, tu es jamais là». Et ma mère encore enceinte de mon petit frère et mon père, je crois qu'il a dit: «Oui, c'est pas envie, ma femme, elle est toute seule». Bah, c'est là où mon père, il décide de tout quitter. C'est pour ça que j'ai pas peur de faire des choses, je pense, parce que mon plus grand exemple, c'est eux 2 et il devient restaurateur. OK. Quand il arrive, et il dit: «OK, on quitte tout», et quand il dit: «OK, maintenant, écoute, je viens de voir un endroit, on va l'acheter et on va ouvrir un restaurant». Et ma Mmh. mère, elle dit: «Mais OK, déjà, je connais rien, toi non plus, mais on s'en fout, on va prendre. Et si on se loupe, tant pis, Ouais. on va faire comme ça». Et alors, il s'achète un restaurant qui font des travaux, énorme le restaurant, presque pareil que Coretta, 80 places assises, machin, mais pendant qu'il faisait des travaux, il s'achète un à côté. Et je me souviens que tout a commencé là. Nous, petits, on courait tous mes devoirs, mes fêtes d'anniversaire, mes punitions, mes siestes. Tout, c'était dans les restaurants de mes parents. Alors, j'ai une vision seulement et pour moi, c'était un exemple à suivre. Moi, je disais: «Ah, j'aimerais être comme ma maman ou comme mon père», parce que je les voyais, tu vois, avec, ils arrivaient bien habillés, parce qu'ils étaient pas des chefs, hein, ils étaient de l'autre côté, bah, dans la salle, OK. et c'était eux, bah, les propriétaires, ils géraient tout. Et comme ça, on grandissait, mon frère et moi, sauf qu'avec pour mon frère, c'était pas pareil. Mon frère, c'était: «On vous voit jamais, on est toujours là, j'aimerais notre vie». Mais comme on c'est les petits,
Je crois que mes parents, ils étaient assez durs avec moi. Ah, c'est un peu comme tu dois venir nous aider, tu dois venir faire tes devoirs ici. Ma mère, elle nous faisait manger dans les restaurants, mais on ne mangeait pas des menus. C'est elle qui faisait à manger ses plats elle-même et il nous donnait, tu vois. Et tout d'un coup, je commence à voir la cuisine et je dis, écoute, bah, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Jusqu'à 15 jours, j'ai 17 ans, 18 ans, et mon père, il m'envoie aux États-Unis pour améliorer mon anglais. Je me suis dit: «OK, j'ai fini» et aux États-Unis, je prends des cours particuliers de cuisine et ça me donne encore un autre clic. Je voyais ces chefs avec la toque, machin et j'ai dit: «Ouais, je veux faire ça». Alors mon père, il m'appelle, il me dit: «Béa, on est à 3 4 mois, pour, pour t'inscrire à l'université. Il faut que tu postules», tu sais? À l'époque, je voulais faire une école d'économie ou un truc comme ça. OK. Rien à voir Ouais. et là, j'ai dit: «Papa, tu sais, j'aimerais vraiment faire une école de cuisine». Et il m'a fait: «Écoute-moi bien, tu as vécu toute ta vie dans un restaurant. Tu as pas bougé de là, tu faisais tout avec nous dans les restaurants. Pourquoi tu ne choisis pas aller dans faire un autre métier, quoi? T'éclater, faire des études, on peut t'aider, on peut te payer tes études». Et j'ai fait: «Bah, écoute, je sais pas, laisse-moi réfléchir». Il m'a dit: «Tu en as 1 mois». 1 mois, bah, militaire, tu sais? Ouais. Il fallait très bien. Il m'a dit: «Réfléchis bien, 1 mois et tu me donnes ton et voilà, on va voir». Il me raccroche, hein, parce qu'à l'époque, pas d'internet, rien. Mmh. Je parle, bon là, je me suis avancée un peu trop vite, non, de ma vie, mais bon. Et alors, tout d'un coup, il m'appelle 1 mois après et il me dit: «Alors, à quelle école tu t'es inscrit? À quelle université? Dis-moi tout». Et je dis: «Papa, désolé, mais j'ai vraiment envie de faire ce métier, faire, la cuisine». Il me dit: «J'en étais sûre, tu es un peu têtu, je te connais. Alors, j'ai trouvé une». «Non, non, moi aussi», j'ai dit: «À Mexico, il existe une, super». Il m'a dit: «Tu pars en France, à l'Institut Paul Bocuse». Il m'a même dit: «Il paraît qu'il y a un chef qui s'appelle Paulo Bocuse». Et tu vois? Parce que ça et j'ai dit: «OK, bah, je vais». Il Ouais. m'a dit: «Mais je parle pas français». «Ben, tu as 3 mois». Comme ça, hein, tic-tac, j'ai dit: «Bah, OK». Je prends des cours de français aux États-Unis, je retourne au Mexique, je prends des cours particuliers tous les jours, privés limite, avec un ami de mon père et septembre d'après, j'étais déjà à Paris. Ah, pas Paris, à Lyon et j'adorais ma vie. Ouais. J'adorais parce que, c'était 12 ans intenses en cuisine. Le français, je l'ai appris après parce que tout le monde parlait anglais dans l'école, alors c'était anglais, espagnol, c'était vraiment on était je ne sais pas combien de nationalités à l'école et mon père, il était bah, c'était la vision de: «OK, si au moins si elle apprend pas si elle aime pas la cuisine, il apprend de langue». Tu vois? C'était pas perdu. C'est un peu Ouais. comme ça qu'il a fait. Sauf que je tombe amoureuse de la cuisine, de la France, de les produits, tu vois? C'était tout pour moi, tous les jours, depuis que j'habite en France, c'est une belle découverte. Tu vois? J'arrête pas de découvrir, de faire, de vouloir, tu vois? Les défis pour moi, je pense qu'ils s'aimaient et je me dis: «Allez, j'arrive». Si mes parents, ils sont arrivés, moi aussi j'arrive et c'est assez sympa, hein. C'est assez sympa de te retrouver dans un pays qui c'est pas le tien, en train de faire qu'est-ce que tu aimes. Ou qu'est-ce que tu as dit peut-être que tu allais aimer? Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit: «C'est pas pour moi, trop dur, trop machin, je retourne chez moi, j'ai me manque ma famille» et ben voilà. Alors je suis encore là 23 ans après. Mais tu te sentais pas déracinée, non, ouais, Tout le ça monde me t'embêtait dit pas? ça, Ouais. jamais. Tu vois? Je pense qu'après, c'est vrai que je suis une personne que je vis à fond tous les jours. Après, c'est comme aujourd'hui, allez, aujourd'hui on s'éclate, on fait tout pour le mieux. Demain, on va voir. Mmh, voilà. Du coup, tu intègres l'Institut Paul. Du coup, j'intègre l'Institut Paul Bocuse et pas seulement je tombe amoureuse de la cuisine et tout ça, mais aussi je rencontre mon mari. OK. Alors depuis je pense que c'est aussi ça qui m'a aidé un peu, tu vois? Que dès le début, je rencontre Mathieu, qui maintenant c'est mon associé, et c'est lui aussi qui me pousse à faire des grandes maisons. OK. «Oh Béatrice, après l'école, il faut que tu postules dans les 3 étoiles, aux 12 étoiles». Moi, c'était tout nouveau. Tu vois? C'est dur, hein, c'est vrai. La cuisine, c'est un peu militaire, on va dire, tu vois? Alors, je me retrouvais de chez mon père, en cuisine et je disais: «Mais pourquoi on doit être, l'exigence, être rigoureux?» Pou tout ça, tu vois? Pour moi, ça me donnait plus envie de retourner le lendemain et mon père me disait: «Alors, ça te plaît?» «Papa, j'adore». Lui, ah mais lui, il disait:
OK, tu finis l'école, tu finis tes stages et tu retournes et tu prends Ouais. l'affaire. Pour lui, c'était ça. Mmh. J'ai dit: «Tu sais papa, je crois que je vais plus retourner, je reste». J'en étais sûre. «Profite», il m'a dit seulement que ça et il paraît aussi, c'est à chaque fois et qu'il y a un grand chef qui s'appelle Alain Ducasse, il y a un autre Alain Sanderos et j'ai dit: «Mais comment tu connais tout ça?» Ouais. Il avait jamais venu en France avant, tu vois? Et alors j'ai postulé et c'est comme ça, avec l'aide de mon mari et mon père, que j'ai fait des grandes maisons et à chaque fois plus dur, mais plus on ré tu vois, tu prends trop d'expérience, tu t'améliores, tu deviens, ben, tu deviens, ben, française, on va dire, parce que moi, j'étais la fille, tout allait bien, tu vois, tout, comme tu dis, bah, je suis souriant, machin. Bah, quand tu es dans une cuisine et tu commences à grader, il faut que tu sois assez sérieuse, que Ouais. tu sois, parce que quand même, il y a 15 ou 20 bonhommes qui doivent te respecter. Bah, ouais. Et quand j'étais, bah, je suis petite, alors il fallait regarder vers le haut. Et moi, j'ai géré des brigades. Des 15, comme je t'ai dit, garçons, où tout le monde était au cas. Parce qu'il Carré. fallait dire oui, il En même temps, fallait fille de militaire, oui, pas difficile, hein? ouais. Il m'avait bien appris et alors, après combien? De l'école, 6 ou 7 ans dans des grandes maisons françaises, ou des restaurants français, je décide, j'arrive à être chef adjoint, OK? J'ai suivi mon chef à un restaurant où j'ai gradé et j'arrivais si soit je prenais sa place, soit je partais et c'est là où mon mari m'a dit: «Béa, ça te dit si tu retournes pas pour restaurant?» Et là, j'ai fait: «Papa, mais» à Mathieu, j'ai dit: «Mais Mathieu, tu suis quand même tu me dis de venir en arrière, quoi». Et il me fait: «Mais Béa», parce que quand même, tu es dans une cuisine, énorme cuisine, c'est toi qui gères la danse, Ouais. passe derrière le fourneau et c'est toi qui fais, Ouais, OK? OK, ouais. Et là, j'appelle mon père et mon père m'a dit: «Fais-le, c'est un rêve qu'il faut que tu fasses. Un restaurant, tu vas voir, il y a pas mieux qu'être comme chez soi». Ouais, c'est vrai, hein. Ouais. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux, tu décides, c'est tes décisions, tes plats, c'est tes créations, bah, c'est tes équipes. Enfin, Ouais, bon, ouais, ouais. c'est tes mes équipes, hein, mais Ouais, là, ouais, c'est ouais. vraiment, il Ouais, vient c'est pour chez toi. toi. Voilà, c'est chez toi et bah, je me lance et c'est une époque, heu, où c'était, tu vois, il commençait la bistronomie. Je sais pas, en 2011, oui, c'était 2011. Avant ça, moi, je me souviens que, 6 mois, Béatrice, je voulais aller m'inspirer dans un autre chef. Je devais me faire des restaurants 1 étoile ou 2 étoiles. C'était rare les petits restaurants où tu inspirais vraiment, OK? Maintenant, avec cette, vague de bistronomie, il y en a beaucoup de chefs qui on s'inspire, tu vois? Ou des petits jeunes qui disent: «Allez, je veux faire ce métier. Moi, j'ai envie de faire comme, cette chef». Et ben, alors on commence et c'est vrai que c'était assez éclatant. Être chez toi, avoir tes clients fidèles. Encore là, j'ai des clients qui sont venus au début de mon premier restaurant et c'est vrai que même eux, ils disent: comment tu as changé, c'est énorme, quoi». Ouais. La cuisine d'il y a 11 ou je sais pas, 14 ans à la cuisine d'aujourd'hui, c'est pas la même et ça se voit que tout éclate, quoi. Mmh mh. Et je les vois avec mes équipes, tu vois? Moi j'adore partager, j'adore, donner, j'adore, moi je dis que, ben, un chef sans son équipe est personne. Alors autant de les bien garder et bien, chouchouter. C'est clair. Voilà un peu ma vie, de C'est chouette parce que tu as été vachement supportée par, les hommes autour de toi, entre ton père ah et ton ouais, ouais, mari, ouais et mon c'est frère fou. aussi que des fois il Ouais. vient, tu vois? Alors, des fois il m'aide dans les restaurants, alors c'est assez sympa. Mmh. Celui-là qui disait qu'il aimait pas la restauration, il finit Ouais. par, voilà, être là, de temps en temps. Mais ça a l'air si facile comme tu le racontes, mais enfin, c'est des années et des années Ah de ouais, travail. Enfin, tu as bossé comme une malade pour en arriver totalement, là. ouais, C'est ouais, pas par hasard. Enfin, tu vois, tu as quand même fait des grandes maisons. On rentre ouais. pas comme ça juste en toquant. Enfin, Non, non, il y a oui un gros et travail après derrière. c'est vrai que c'est un peu, le destin parce que Ouais. tout ce qui m'arrive, je pense que c'est un peu, bah, il y a un client qui un jour il m'a dit, je sais pas, tu vois, j'ai fait, par exemple, j'ai grâce à ce métier, j'ai la chance de voyager un peu beaucoup, être invitée dans des autres pays à cuisiner tout ça et un client il m'avait dit une fois: «On est bien d'accord qu'il y a beaucoup de chefs qui font pas la même chose que toi». Je dis: «Pardon?» Je dis: «Oui, je pense qu'ils font les mêmes sortes que moi» et tout ça. Il m'a dit: «Non, non, mais par exemple toi, tu bouges pas mal, j'ai dit: «Après, je pense que c'est oui, OK, c'est le destin, mais après tu le cherches ton destin, non?» Ouais, ouais, Je ouais. pense. Alors c'est, aller vers les
Oui, bah et peut-être mais mon mari et moi, on le dit, hein, peut-être dans 10 ans ou 5 ans, on aimerait changer de métier. Je crois qu'on ferait un métier, mais à fond aussi, tu vois? Parce que pas pour le moment. Là, pour le moment, on reste ici, hein, mais oui, voilà, il faut se donner pour que les choses, ils arrivent à toi, je pense. Tu disais tout à l'heure qu'il y a eu des moments, effectivement, un peu compliqués. Est-ce que tu as une anecdote Mmh. comme ça qui te vient sur un moment un peu, tu as envie Bah, de et moi, il y a un moment, ça c'est vrai alors, quand j'étais dans les restaurants 3 étoiles, Luca Carton, je pense que ça faisait 3 ans que j'ai travaillé là-bas. Il y a un moment, j'ai dit: «Top, on arrête. On arrête tout, la restauration, bah, la cuisine, tout». Et Mathieu m'a dit: «Mais tu vas faire quoi?» «Bah, je sais pas, je rentre chez mes parents et je réfléchis pendant quelques mois et après on va voir». Et il m'a dit: «Comment que quelques mois?» J'ai dit: «OK, 1 mois. Écoute, donne-moi 1 mois et on va voir». Je rentre chez mes parents 1 mois, je reviens 6 mois après. Et lui et mes potes ici, ils disaient: «Elle va plus revenir. Tu l'as perdue, c'est bon, machin». Et ben non, c'était seulement que j'avais besoin de me retrouver. Tu imagines, tu fais seul tout le temps maison, travail, travail, maison et allez, tu as envie de tu pleures dans un coin. Parce que c'est vrai, tu pleures parce que oh, tu as un boule ici, parce que tu veux être meilleur que tout le monde, tu veux grader, tu veux et il y a un moment où je crois que j'étais saturée et j'ai cuisiné au Mexique, j'ai cuisiné, j'ai m'éclaté, machin Ouais, ouais, et ouais. j'avais plus envie de retourner dans cette ambiance au Ouais, rythme, ouais. à 1000 à l'heure, machin. Et un jour, j'ai dit: «OK, j'en ai marre d'ici, je pense, de Ouais. chez moi. Allez, je rentre» et quand je rentre, Mathieu me dit: «Alors, tu cherches un travail, tu vas faire quoi?» Moi, je pense que je vais prendre des cours de français». Et elle a dit: «Ah oui, tu veux vraiment plus retourner à la cuisine?» «Bah, pas pour le moment». OK. Et ça m'a même à moi, ça m'avait choquée, tu vois? Peut-être j'ai dit: «Oui, je suis dans une étape» ou peut-être faire un autre métier, c'est maintenant ou jamais, retourner dans les après j'étais jeune, hein, j'avais quoi, 24 ans, j'aurais bien pu commencer, tu vois? 20 oui, ouais, oui, parce que je me suis mariée à 25 ans. Et un jour, mon ancien chef, il m'appelle en disant: «Bien, on est vraiment on est dans la merde. Il faut que tu nous aides». Et j'ai fait: bah, j'ai fait plus pour le moment, je travaille pas. J'ai fait que un jour, viens, je te promets, un jour, aide-nous. Là, on a un qui est tombé malade, machin. J'ai dit: «OK, vous me promettez, hein, un jour». Comme ça, limite une petite gamine. J'y reviens un jour. C'est comme si tu vois, tu goûtes un truc et tu regoutes et c'est parti. Reparti jusqu'à maintenant. Et pour moi, je voulais changer de métier. Ouais. Tu imagines? C'est bizarre, non? Ouais, ouais, Je ouais. crois que si j'avais pas retourné, j'aurais changé de métier. Alors c'était mon destin. Comment il t'a accueilli ton père quand tu es rentrée? Mais il s'attendait que ça. Ouais. En plus, mon papa, il venait d'ouvrir son 3e restaurant. OK. Alors il me disait: «Tu veux m'aider, donner des conseils?» Alors c'était non, il venait pas d'ouvrir, il était à la construction bah, il faisait l'ouverture. Alors c'était que faire des plannings, faire des trucs, paperwork, tout ça et ça, c'était facile. Alors déjà, ça m'aidait encore plus parce que quand j'ai ouvert mon restaurant, j'ai dit: «OK, avec mon père, j'ai vécu l'ouverture d'un restaurant». Et ça m'a pas fait peur quand j'ai ouvert mon premier restaurant. J'ai dit: «C'est bon, c'est pas difficile, il faut seulement voir ça, 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 ça» et même maintenant, hein, mon papa maintenant, il a pas vendu, hein, parce qu'il dit qu'un jour, je vais Il retourner t'attend? et il a un grand restaurant. Bah, les grands restaurants, il a fermé, mais c'est toujours à eux. Il a pas vendu parce qu'il dit qu'un jour je vais et il sait et il sait que je vais ouvrir mon restaurant au Mexique. Et J'espère, toi? hein. Et toi, tu dis quoi? Tiens, peut-être, mais c'est pas fermé, cette petite fenêtre. Mmh. Mais c'est pas: «Ah oui, dans 10 ans on retourne». Non, non, non. Mathieu, on se plaît ici, on est près de tout, tu vois? Bah, Ouais. c'est chez lui, c'est un peu chez moi. J'ai vécu plus en France au Ouais. Mexique au jour d'aujourd'hui, Finalement, ouais, ouais. alors on va voir. Hem, du coup, donc tu nous disais aujourd'hui tu as 3 restos, dont un petit dernier. Ça fait une famille nombreuse, c'est tes Oui, bébés oui, quoi, en fait, c'est totalement. Bah, c'est ça que j'ai dit. Ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu d'eux, les 3, ouais, des 3, leur personnalité? Enfin, je sais évidemment. pas comment on dit pour Ah, un restaurant, mais oui, oui, bah, oui, peut-être. ouais. Les Neva, c'est un peu, bah, déjà, c'est mon premier bébé, c'est un peu on a fait tout nous-mêmes, tu vois? On a fait les travaux, la peinture, mes parents, ils sont venus, les parents de mon mari et tu regardes jusqu'au dernier détail en disant: «Il faut pas se louper». Parce que là, tu mets tout ton argent, tous les sous dans les mêmes paniers. Faut vraiment aller au il y a que toi qui crois, tu vois? Et
l'ouverture, c'était super. Je crois que j'ai passé même mes week-ends, je revenais pour voir qu'est-ce que ça allait pas, qu'est-ce qu'il fallait changer ou nettoyer ou faire la mise en place pour être prêt pour le lundi. Et, et Neva, c'est un restaurant, bah, bistronomie français, 100% français, parce que je voulais appliquer qu'est-ce que j'ai appris dans OK. toutes ces années de formation, dans toutes ces années d'expérience. Et alors, il est adorable parce que il est dans le 8e arrondissement, à côté de la place de l'Europe. Alors, la clientèle, c'est une clientèle d'affaires. Tu Mmh. sais qu'ils sont des bons mangeurs, des bons vivants, tu vois, et qu'ils vont passer ces journées là-bas. Bah, c'est les midis. Les midis, on est complet tout le temps. Tu peux commencer les réservations à 4 couverts, tu sais que tu vas faire en full parce que bah, c'est les quartiers. Les soirs, c'est plutôt des clients bah, qui connaissent, qui t'entendent, qui veulent goûter, ou des anciens clients, tu vois? Et ça, c'est sympa. Dans le 17e, c'est aussi bah, bistronomie, français toujours, Chez mais Coretta. oui, au Coretta, pardon. Mais la clientèle, j'adore parce que c'est une clientèle que bah, les quartiers, les anciennes familles, on peut dire, comment on peut dire? Ils disent ça. Et je les vois, hein, parce qu'après, je les vois venir avec ses familles, que c'était genre les grandes familles qui étaient là, et maintenant, c'est les petits-enfants qui se sont Mmh. retrouvés. Et oui, parce que nous, on a voulu ouvrir même les week-ends. On a ouvert les samedis, les dimanches, et c'est divin. Je pense qu'entre tous les deux, il n'y a pas grande différence, parce qu'on fait la cuisine française. Moi, j'adore aller des bons produits, des saisons, c'est de bons jus français, que, tu vois, sinon, c'est pas un bon plat. Quoi d'autre? Mais c'est en restant accessible à tout le monde. Mmh. Moi, je voulais ça. Je voulais ouvrir un restaurant où toi, si demain tu veux venir, tu peux venir j'ai des clients qui viennent jusqu'à trois fois, allez, 4 fois par mois, quoi. C'est bon ça, non? Et j'ai des clients qui viennent même tous les midis. Ah ouais. On y va, par exemple. Et voilà. Et le troisième, taco mesa, c'est une jolie histoire parce que pendant le confinement, on ouvre une marque de tacos importés avec Uber Eats, heu, que ça cartonne. Ça cartonnait parce que tu vois, tout le monde voulait voyager, goûter notre truc et on ne pouvait pas. Et je me souviens que mes équipes, ils m'ont dit: «Chef, pourquoi vous ne vendez pas la cuisine mexicaine?» Ce jour-là, pour moi, c'était un autre défi, tu vois? J'étais là comme: «OK, j'ai jamais fait mexicain, mais maintenant que je suis mexicaine». Mais oui, Heu, c'est fou. ah ah, j'ai dit: «Qu'est-ce que j'ai fait?» En vidéo avec ma mère, c'était: «OK maman, apprends-moi à faire ci, apprends-moi à faire ça, dis-moi comment» et j'ai fait ça à la maison. Un jour que je me sentis prêt, je prends mes équipes, on commence à faire. Les meilleurs goûteurs, mon mari: «Non, ça va pas. Non, non» et j'ai dit: «Mais qu'est-ce qui va pas?» Je dis: «Mais bien, regarde, il faut que tu penses à que les clients, ils s'attendent que ça, de manger un truc qui les fasse voyager». Mets-toi toi dans ces chaussures et dis: «Voilà, qu'est-ce que je vais faire?» Alors je me mettais et j'ai goûté, je disais: «Oui, il a raison, il faut qu'il explose, il faut qu'il rajoute rien, il faut qu'il soit c'est ça le street food, non? Ouais, ouais, Tu ouais. manges et puis alors j'ai dit: «OK». On a tout revisité, chaque recette, machin, même le packaging, il était divin. On a pris un graphiste, mais adorable. Écoute, les concepts, il était tellement bien qu'on n'arrivait plus à suivre. Ouais. Ah oui, c'était énorme. Sauf que là, hop, ouverture des terrasses, on a dû déménager parce que c'était au Coretta, on l'a changé à Neva, ça continue à grattonner, on peut ouvrir le restaurant, on déménage et les concepts, ils se ferment. Mmh. Covid, c'était quoi, 2019? Oui, hein? Ouais, Bah, un truc comme fin ça. 2019, Mmh. 2020 confinement, Mmh. ouais. Et 2024, j'ai remis en marche cet projet. J'ai dit: «Pourquoi le temps? Si ça a tellement bien marché, faisons une taqueria» et je l'ouvre dans le 10e arrondissement avec un de mes associés qui il était au début de le projet et ça fait pile poil 1 an. Là, il y a quelques jours et ça cartonne. Là, Ouais. je peux être que contente, plus, tu vois, mon équipe, il est mexicain, on fait notre propre tortillas, on fait tout nous-mêmes, tu vois? Et c'est sympa et au jour d'aujourd'hui, je me dis: «J'arrive à faire la cuisine mexicaine, quoi». Je peux bien dire: «Allez, je suis vraiment Ouais, j'arrive ouais. à faire, qu'est-ce que» bah, ça me rappelle au plat que ma mère, elle me faisait quand j'étais petit, j'ai tout mis, tu vois? Heu, c'est un taco, c'est une tortilla de maïs et ça te sert comme un peu comme, bah, c'est notre baguette à nous, quoi.
on met tout dedans. N'importe quoi, tu remplis et tu manges. Ouais. Et voilà, mon troisième restaurant et c'est à ça et je pense pas m'arrêter là. Je pense faire un quatrième, je sais pas quand, parce que ça prend beaucoup d'énergie, mais pourquoi pas Un un quatrième. quatrième qui marierait cette fois-ci, du coup, Déjà, on aimerait ouvrir plusieurs ça parce que c'est comme on OK, aimerait l'exploiter comme en franchise? voilà. OK. Mmh. Et après j'aimerais peut-être plus tard ouvrir un restaurant mexicain, mais plus dans le style Neva Coreta. Et Mmh. faire, de la cuisine, mixée, Évidemment, fusion, voilà, c'est ça. Mexique, Bah, tu es dans un France, pays où il est plein de bons produits, des saisons où, tout y va. Vraiment, moi, quand je vois quand tu arrives au printemps et tu vois toutes ces bonnes couleurs ou maintenant avec tous les légumes, racines, tous les légumes oubliés, mais moi j'adore. Mais après, il y a que la France pour un pays comme ça. Vraiment, c'est, c'est vrai. ouais, tu as tous les fromages, tous les vins, tous les pains, tous les pâtisseries, toutes les choses que tu peux apprendre. C'est pour ça que, je pense que j'ai tombé amoureuse plus des pays que mon métier et après c'est les métiers qui suivent quoi, mais oui. Ouais. Mmh. Tu as réussi à déléguer, assez facilement au début, Je pense que c'est la confiance que tu donnes, tu ouais. vois? Je pense qu'il faut donner, la confiance à cette équipe, de qu'eux aussi peuvent y arriver et qu'un jour, je sais pas, dans quelques années, c'est à son tour. Alors pourquoi pas prendre chez moi, je les donne, un peu ma maison, et je dis, ben: «Coche, entraîne-toi ici, parce que plus tard ton rêve c'est quoi?» Moi, à chaque fois que j'embauche quelqu'un, c'est: «quoi ton rêve?» «Bah, ouvrir un restaurant, pourquoi pas?» «Ah bah, vas-y quoi». Voilà, Entraîne-toi. voilà, c'est ça et j'aurais bien voulu que moi, il me dise ça quand j'étais mais moi, j'ai faisais que des grands restaurants que tu pouvais pas. Là, tu déléguais tout le monde ton espace, ton équipe que c'était 1 ou 2 et point barre, quoi. Là, ils gèrent tout, hein. Ouais. Moi, j'adore. Moi, aujourd'hui, mes clients, ils viennent, ils disent: «Oh, c'était comme d'habitude, parfait». Bah, des fois, je suis même pas là Ouais. et c'est divin, quoi. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bah, ma plus grande réussite, c'est ça. Après, ils disent qu'on forme mon mari et moi des familles, tu vois? Qu'on les accueille vraiment, qu'on les accompagne, qu'on ne les laisse pas à l'abandon. Tu vois? Mmh. Ouais, ouais, ouais. Après, je pense que tous les chefs, on est comme ça. Je veux dire, il faut. Chef d'entreprise, c'est très à l'écoute de tes employés, à l'écoute, tous les c'est pas que quelqu'un qui vient, il travaille, tu vois? Et basta. Non, oh non, tu dois être, ça devient tes amis, à vrai dire. Bah, Ouais, on passe tellement d'heures ensemble ouais. et ça peut devenir que tes amis. Puis finalement, j'imagine dans la cuisine, si les gens se sentent pas bien, Ah ça ouais. va se ressentir dans l'assiette. Enfin, C'est tu vois? ça? Je Ah Ouais, oui, oui. c'est important, Ah ouais et c'est comme je t'ai dit, c'est un travail d'équipe, pas de orchestrer toute une cuisine, voir, regarder, parce que comme tu dis, un, il peut couler ton service. et en même temps, j'imagine qu'il y a quand même besoin d'ordre. Enfin, une Et cuisine, oui, de quelqu'un donc qui il y a quand même besoin de cadrer. Je crois que tu te fais appeler chef c'est ça. par tes équipes, même si tu es hyper maternelle et bienveillante, à Ah un ouais, moment, tu as besoin que ça file droit, aimez-vous c'est voir. important pour eux. C'est vrai! Tous. C'est Ah vrai! oui et c'est un plus fort que moi, et si quelqu'un arrive à nouveau et il me tutoie, je ne Ouais. dis rien, tu vois? Je dis rien. Tutoie 2 fois, 3 fois, je dis toujours rien et c'est les équipes qui disent: «Tu peux pas la On tutoie pas la tutoyer?» chef. Et moi: «Oh, c'est pas grave». Mais après je dis: Mais «Mais tu sais, c'est mieux». tes clients fidèles qui t'appellent Béa. Mais des fois, ouais, Oui. et des fois ils disent et eux-mêmes ils entendent que mon équipe me vous voit, ils disent: «Ils vous voient». Je dis: «Ouais». Oui. Même mes parents ils disent: «Ils te vous voient». Je dis: «Maman, ici c'est comme ça, Ouais. alors, ouais, C'est laisse comme important ça». quand même Ouais. que chacun ait sa place, Voilà, il faut bah, on a mais en même temps, tu laisses de la place à tout le monde. Enfin, tout je le veux dire, monde, tout le monde oui. peut participer. Tout ce que tu mets au menu, c'est toi. Tu sais, non, c'est un partage. Moi, OK, j'adore OK. partager. Alors, si vous, je dis, si vous avez décidé, allez-y. Tu vois, par exemple, dans mon premier restaurant Neva Cuisine, j'ai un chef qui s'appelle Jude, qui ça fait longtemps qu'il est avec moi, Jude Robert. Et c'est quelqu'un de très, tu vois, j'adore parce qu'il a de très bons goûts et il a la création de la carte, tu vois, et ben, à la formation des équipes, quoi. Tu vois, aujourd'hui, mais les jours que j'arrive, bah, si je passe un jour en service avec lui et il me donne à goûter tout ça, ah oui, ces jours-là, il faut aller, les ventres vides, hein. Il donne à goûter ses nouveautés, machin et j'adore parce qu'il s'adapte beaucoup à ma personnalité, à la personnalité des restaurants, mais il commence à innover lui aussi, tu vois? Et moi, j'aurais voulu ça que quelqu'un me dise: «Allez, tu peux mettre en place un plat, tu peux mettre en place» ma chef pâtissier aussi, hein.
il sait mes goûts, elle sait que j'adore l'acidité, bah, les agrumes, machin et alors, il s'éclate à me faire, partager Ouais. cette, bah, continuer à suivre la ligne de le restaurant, quoi. On OK. m'y Et toi, tu viens ah rajouter ta oui, petite touche ou totalement, toujours. ouais? Bah, il Ouais, faut. toujours, ouais, C'est chez moi. ouais, c'est ça. Tu disais tout à l'heure, que tu travailles, du coup avec Mathieu, ton mari. Oui. Comment ça se passe? Adorable. Alors là, je pense que c'est un peu, tu sais, dans un restaurant, tu sens que la salle et la cuisine, ils ne s'entendent pas. C'est Oui, pas c'est vrai c'est qu'on on dirait que c'est toujours le la ouais, dualité là, mais le totalement. Où j'ai travaillé avant, c'était pas tout à fait, bah, on n'était pas contre les 2 côtés, mmh, mais c'était pas la gloire. Et Mathieu, je me souviens que les premiers services et j'ai commencé à crier vers la salle et OK, si tu as besoin de plus de temps, plus de temps. Tu veux que je t'aide? Tu veux faire ci? Bah, il m'épluchait même les oignons, tu vois, mise ouais, en place. Et moi, je dis: «C'est un peu bizarre, j'ai jamais bossé avec ouais, quelqu'un ouais, comme ouais, ouais. lui». Et après, il a un respect. Je pense que le respect, il fait tout. Et on s'entend à merveille. Ben, regarde, 23 ans, mine de rien, qu'on a un caractère. Écoute, on est, mon plus jeune après moi, il a 28 ans. Alors, c'est une brigade jeune qui est maintenant une brigade jeune qui veut vivre ce métier. Et nous, on est presque 44, 43 et 46. Hein. Ouais, ouais. Alors, il faut quand même t'adapter à eux, limite. Hein, parce que Mmh. c'est des mentalités jeunes, plein de vie, plein d'énergie, plein de... Et là, tu es là comme, OK, mine de rien, ils sont chez nous, mais nous aussi, on a notre caractère, notre manière de faire. Et peut-être on va oublier ça, on va oublier ça. Et nous, on s'entend à merveille. Alors, on essaye de faire cette ambiance autour de nous. Et qu'est-ce que j'adore de Mathieu, c'est ça, c'est qu'il a un respect vers tout le monde. Ouais. Alors, sympa. Mmh mh. Mmh. Et il fidélise mes clients, hein, parce que je ne Ouais. suis pas de l'autre côté, hein, c'est Ouais. lui. Mmh. Et toi, tu viens des fois en salle? Je t'ai Oui, déjà des vu fois. passer, Oui, oui, oui. Il faut tout faire. on entend souvent que la cuisine, c'est un monde, plutôt d'hommes. Oui. Tu le disais tout à l'heure, c'est toi qui le dis, c'est pas moi, mais que tu étais pas très grande, du Non, coup, qu'il oui. faut s'imposer. Est-ce que tu as senti que c'était un truc un peu sur il fallait combattre, faire ta place ou Moi, je pense que j'ai eu la chance, hein, de tomber dans une brigade, où, on était que 2 filles, hein. Et nous sommes, sur combien de on était, je pense que 10 ou 12, seulement en cuisine, hein, parce qu'après il OK. y avait la pâtisserie. Et que je pense ils en avaient besoin de nous, quoi, tu vois? Qu'ils ne sont pas mis comme les filles, les garçons, non. Toi, tu es une fille, tu fais pas ça, ou tu es une fille, tu dois faire comme si tu veux être dans ce métier. C'était en équipe. Ouais. Voilà, on est l'équipe, point barre. Et j'ai jamais vu cette histoire de filles et garçons. Pour moi, c'était l'équipe, point barre. On a réussi. Allez, il y en a un qui partait et les autres, ils gradaient. Et on gradait. C'était comme ça à l'époque. Hein. Oh, il y en a un qui partait, tout le monde bougeait d'un poste. Et c'était Ouais, comme ça que tu ouais. allais grader jusqu'à ce que tu arrivais au poste de sous-chef. C'était adorable, quoi. Parce qu'il n'y avait pas que, ah non, je suis mieux que toi, c'est moi qui va d'abord. C'est vrai que des fois, le chef, il disait, toi, tu passes là. Et tu disais, ouf, il m'a sauté. Mais c'est pas grave parce que c'est mon ami. Mmh. Tu vois? Ouais, ouais. Voilà. Il n'y avait pas cette, dans cette brigade où j'ai grandi. OK. Heureusement, hein, parce que je pense que ça m'a fait plus aimer, ce métier. Que, bah, tous on était copains, on travaillait très dur, hein, très, très dur. Il y avait des journées où ça faisait non-stop, on arrivait très, très tôt, partait hyper tard. Ouais, on bavait Les comme on dit en France. ouais, tu les chefs auprès desquels tu as appris, aujourd'hui, ils viennent te voir? Tu es toujours Oh, en contact avec eux? oui et non, pas trop, pas parce qu'il y en OK. a un, mais c'est vrai que, bah, après c'est eux, il peut faire eux aussi, ils sont aussi occupés que moi, quoi, Ouais, mais bah, oui, oui. ouais, Mmh. Je trouve qu'il y a un truc aussi qui revient pas mal, c'est le respect sur plein d'aspects différents. Tu vois, tu disais, il y a le respect de là où tu es, donc ce truc de se dire: «Bah, j'arrive dans un pays, je m'adapte au pays, il y a c'est plein de richesses et cetera, je respecte vachement ça». Je respecte les saisons, je respecte les ah oui, produits, le bon après ça c'est normal, mais pas de le moins de gâchis possible et cetera. totalement, ouais, Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est je trouve qui est hyper présent chez toi, le respect des autres, des gens, mmh des mh. produits, Mmh enfin un peu mh. tout, Bah, il tu le faut, hein, et surtout maintenant qu'on vit dans un monde où il faut faire attention à tout. Tu vois, moi je pense que, c'est comme tu dis, hein, il y a un moment où bah, après tu mine de rien qu'il faut faire tout attention à tout, mais tu es chez toi, hein, c'est ton argent
Et moi, j'essaye de, voilà, et c'est toi, dis le mot, c'est le respect de, voilà, comment vous travaillez, c'est comme les autres ils vont travailler. Oh, soyez l'exemple à suivre pour un futur, quoi. Et ce monde, il est après pour vous, c'est pas pour. Moi, je suis peut-être déjà à la moitié des chemins, mais et eux, ils sont maintenant. Et tu les vois quand ils arrivent, et maintenant, ils font comme toi, même eux, comment ils s'expliquent. Et là, te dire que ma mission, il est en train de rentrer. Et après, une fois qu'il est formé, hop, il s'en va. Et tu recommences. C'est un métier que tu dois recommencer et tu dois jamais t'arrêter. À redire et redire et redire. Mais après, c'est notre passion, Ouais, oui, ça fait partie des du deals. métier, Oui, des mmh, métiers. mmh. Tu fais souvent, je crois, de la cuisine à 4 mains ou plus? Mhm. Je sais Oui, oui, pas. oui. Oui, au plus, oui. Ouais, ouais, c'est vrai? Oui, les plus grands qu'on a fait, un jour, on était invités, on était 12 femmes à cuisiner au Vietnam dans un Sofitel. Ok, il y avait des chefs de partout dans le monde. Australie, Espagne, la France, bah, Mexique, Afrique, Japon, je me souviens plus de où, hein. Il y avait pas mal. Et on avait cuisiné tous ensemble. Alors, c'était divin parce on n'était pas tous dans les mêmes restaurants, mais dans les Sofitel, on cuisinait tous au même moment dans des restaurants différents pour accomplir cette mission. Et c'était divin. Moi, j'avais adoré. Mhm. Tu as été aussi dans l'équipe des JO, il me semble, Ah oui, ah ah, oui, ouais, c'est oui, vrai? oui. Nous, restaurants, ça marchait pas. Les Ouais. JO, ils avaient comme un peu bloqué, Mmh. tu vois. Après, c'est normal, Ouais. bah, les compétitions sont à l'heure de manger ou des, euh, ou des dîners, quoi. Alors, c'est vrai qu'on a un peu mal joué on aurait dû fermer, ou je sais pas. Mais comment moi, ils m'ont embauché, je me souviens que c'était trop sympa parce qu'ils m'ont dit, Béa, tu vas être au beach volley final homme. Après, on te dit où ça va être. Mmh. Moi, j'ai pas regardé non plus, hein. Après, il m'appelle, il me dit: «C'est la tour Eiffel, les meilleurs spots des JO», Ouais. tu sais? Et j'ai fait: «OK, bah, super, qu'est-ce que je dois faire?» Tu fais son entrée, il te dit: «Souviens-toi qu'il faut, penser à la chaleur, à la fraîcheur, à tout que ça soit présent, OK?» Et d'abord, on travaille avec un traiteur Mmh. que c'est eux qui calent ton assiette. Alors, tout on l'a préparé, ouf, comme en mars, je pense que je devais caler ma recette pour, juillet. Ouais. Et alors, j'ai préparé une recette, j'ai fait un macaron ceviche avec une, sorbet à la betterave et poivre vert qui, pour moi, il allait fondre et nager dans les macarons et ça les fait un peu comme un tiradito ceviche, tu vois? Et on a calé la recette, tout allait bien, machin. On arrive et déjà tu es impressionné pour voir la Tour Eiffel, les beach volley, bah, c'était la finale, alors tout le monde, l'ambiance, tout. Et c'est divin parce que tous les clients, ils disaient: «Oh, super bon, c'est ça qu'on veut». Ils ne voulaient pas trop manger, tu vois? Il faisait chaud Ouais. et l'expérience en elle-même, arriver, voir, bah, bah, votre pays, bah, mon pays d'accueil, avec tout cet spectacle, bah, toute l'expérience des JO, au moins je peux dire, je l'ai Ouais. vécu une fois dans ma vie. De l'autre, travaillons. Mais tu vois, par exemple, c'est une jolie expérience parce que mon frère, il était à Paris et je l'ai mis dans la liste. Tu devais mettre dans la liste des gens qui pouvaient venir t'aider. Et j'ai mis à mon frère, je lui ai acheté une veste de cuisine. Allez, on y va. Mais j'ai fait quoi? Il paniqué, non? Parce qu'il me dit, si je brûle ou je me coupe, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, t'inquiète, tu vas faire que des fleurs, la décoration, tu vois? Ouais. À l'époque où il était là, et de temps en temps, on avait le droit de se promener et voir. Et il m'a dit: «Plus jamais je m'enlève cet uniforme». Et je dis: «Pourquoi tu dis ça?» Il me dit: «Béa, je passe et tout le monde me dit: "Allez-y chef, après vous chef, moi je"». Et c'est vrai que c'est, l'unique pays où les chefs, bah, un des l'unique pays où le chef, il est très mis en valeur, Ouais. non? Ouais, Il y très a respecté, c'est très vrai. respecté, oui. Et j'ai fait: «Bah, vas-y, viens m'aider tout le temps». Bien joué, chef. C'est ça. Mmh. Tu disais que ta cuisine, elle a beaucoup évolué depuis le Ouais, début. ouais. Toi, tu t'es sentie évoluer? Comment ça s'est passé? Enfin, Totalement. Tu vois, tu suives la cuisine de quelqu'un. Tu suives les méthodes de quelqu'un, tu suives les recettes de quelqu'un, tu t'adaptes à son goût, comme je t'ai dit. Et un jour, tu dis, OK, je n'ai ras-le-bol de faire, pas copier-coller, hein. On n'invente rien. La cuisine, elle est écrite, je l'ai toujours dit. C'est un twist. Et comme tu dis, tu t'inspires de des recettes mexicaines ou tes voyages dans tout dans le monde et tu prends des goûts. C'est là où tu commences à découvrir des autres produits.
quand tu travailles pour quelqu'un, tu es vraiment. Et c'est pour ça que j'ai dit à mon équipe, regardez, allez manger ailleurs, dégustez, prenez n'importe quoi et Tu on le fais travaille ça avec. aussi? Aller Oui, manger, oui, oui, ouais, oui, bah, tout le temps. c'est vrai? Bah, ça se voit. Mais totalement, sinon, tu vois, quand on y va ailleurs, dans un autre pays, on déguste même les street food parce que n'importe où, tu peux t'inspirer. Et après, faire un plat super, quoi. Et alors, je les vois où tu dis: «Ah, je veux plus ça, j'aime plus cette goût, ou j'aime plus cette inspiration». Et c'est là où tu dis: «Bon, mélangeons, regardons». Tu commences à regarder des livres, à noter n'importe quoi. J'ai 10 000 en cahier et des recettes, tu vois? OK, j'ai appris ça et alors, tu commences à cuisiner tes plats. Mmh. Mmh et c'est Tu avais dit un truc intéressant à un moment, dans une de tes interviews. Je trouvais ça intéressant parce que tu disais: «Être le chef, c'est pas forcément savoir faire les choses. C'est juste que en fait, tu es débrouillard et si tu sais pas, tu vas trouver, tu vas apprendre». C'est un éternel apprentissage. ah voilà, c'est ça. Ouais. Éternel apprentissage et qu'on finit jamais d'apprendre, tu vois? Par exemple, j'ai la chance d'aller voir, peut-être je peux le dire, je sais pas, de déguster les plats pour les participants de l'Evocus d'Or, que c'est un des grands concours, de la cuisine, au niveau international. Et les candidats français, j'ai la chance de déguster qu'est-ce qui va présenter à la finale, maintenant en janvier. Et rien que regarder, tu vois, je suis là, je regarde les méthodes, comment il fait. Peut-être je l'ai déjà fait, mais pas aussi parfait, parce que ils disent que c'est les Jeux olympiques de la cuisine, et c'est le concours. Et là, tu es là, je regarde, et j'arrive avec mes équipes, et je dis, on va faire comme ça, on va faire ça. Je continue, comme tu dis, c'est un, Ouais. bah, mais on le sait tous, hein, tu apprends et tu apprends tous les jours et tu t'inspires tous les jours. Et jusqu'à maintenant, tu vois, par exemple, avec mes équipes, on fait des petites réunions, apporte-moi des idées. Parce qu'il y a un moment où je ne peux plus, hein. Ouais, c'est Je ne peux vrai. pas gérer la salle, gérer les équipes, gérer les problèmes, parce que les problèmes, ils sont là quand tu bosses, hein, quand tu es propriétaire. Et après, quand ils te disent, chef, on change quand la carte? Attendez-moi, vous donnez-moi des idées, quoi, parce que. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi les genres de problèmes qu'on rencontre, Bah, des dans un petits restaurant? problèmes, mais il a toujours un problème qui est Ouais, la plomberie, n'importe. tout Tout c'est s'accumule. toi, maintenant tout est toi, Tu hein. sais tout faire du coup maintenant? Mais tu dois appeler, ou tu dois les régler, ou tu dois, tu vois? Par exemple, il te casse la porte ou la poignée d'un frigo, chef, voilà quoi. Ou je sais pas, c'est n'importe. Ou une fuite, ou n'importe, n'importe. Ouais, il y Et a du coup, ça te prend de l'énergie, tu trouves, bah, que tu du voudrais temps, mettre ailleurs ou, oui, oui, ça oui. te pèse des fois? Non, Non, j'aime bien. trop d'énergie, toujours de l'énergie. Mais je dis que c'est le quotidien, quoi. Qu'après, c'est vrai que tu aimerais avoir la personne qui t'enlève ça, tu vois? Mais c'est vrai, après, c'est ton rôle, hein. J'ai dit: pourquoi pour tout vous venez me voir? Allez voir, je sais pas, mon responsable, allez voir mon sous-chef. Pourquoi tu viens moi? Après, c'est l'envie de peut-être te venir parler à toi et voir comment tu gères. Peut-être aussi, hein, c'est dire: «Bon voilà, c'est la chef, c'est Ouais, elle qui oui, gère». bah, ouais, bah, tu es un peu le phare, le C'est repère, ça. tout Mmh. le monde se tourne vers toi. Heu, pour toi, la générosité, Je suis trop généreuse, peut-être. c'est vrai? Donc, moi, tu me dis que je suis un peu trop généreuse, qu'il faudrait que je sois un peu moins ou que je me donne moins, parce que peut-être des fois je vais être déçue. Et moi, je dis, je m'en fous. Moi, je viens d'une famille généreuse où je transmets de la même chose et après, écoute, on Tu ne as voit déjà eu plus. des déceptions humaines, Oui, mais en plus, je peux ouais, vivre ça avec, pardon. ouais, Oui, ouais. oui. C'est important aussi le feeling humain. Alors avec tes équipes, ça, c'est une évidence, on l'a bien compris. Non, tu travailles pas qu'avec tes équipes, j'imagine que tu as plein de partenaires, Oui, oui. c'est important aussi pour toi le feeling humain? Oui, moi je pense que pour tout le monde, non, il faut avoir cette feeling, sinon ça passe pas, tu vois. Et je viens de sortir mon premier livre de cuisine Ah! mexicaine, pas française, hein, mexicaine. D'accord, OK. Et c'est une fille qui m'a dit, qui est venue me voir, on l'a fait je l'ai fait ensemble, hein. Elle écrivait toutes les recettes, il m'a dit, Béa, j'aimerais te proposer un nouveau challenge, et j'adore. Alors je Ouais. dis quoi? Il m'a fait, pourquoi c'est elle qui fait, je sais pas combien de livres de cuisine elle fait pour Pierre Hermé, pour Lignac, pour des grands chefs, non? Et Michalak. Et il m'a dit, j'aimerais écrire un livre
et ça te dit de le faire avec moi, un livre de recettes mexicaines. Cette année, j'avais dit de rien faire. Elle me dit, moi, je fais quoi? C'est ton troisième livre cette année? Et il me fait, et ça te va? Et tu vois, c'est sympa, quoi, tu vois. Et j'ai dit, mais pourquoi tu le fais avec moi? Parce que ça passait, toi et moi, je Ouais, trouve que ouais. tu es rayonnante. Moi, regarde-moi, elle a encore plus d'énergie que moi. Et moi, je pense que s'il y avait quelqu'un d'autre qui m'avait proposé la même chose et ça passait pas à Ouais. l'infini, je ne l'aurais pas fait. C'était seulement parce que c'était elle, parce que je sentais sa bonne énergie. Je dis, bon, on y va. C'est Dis-moi, après, on parti. a les livres. Voilà. Comment tu décris aujourd'hui ton identité, Comment dire? Bah, je ne sais rien. Non, c'est moi. Non, comment dire? Bah, je peux dire quoi? On peut dire que j'ai trop généreuse, même Tu peux être si trop généreuse dans l'assiette, tu penses? ouais, non? Non, moi, j'ai toujours fini les plats chez Coretta. C'est vrai? Oh bah, oui. On a toujours peur, tu vois? On a toujours peur des retours des clients. Mon Mmh mh. identité de plat, mon identité de plat, je pense que c'est, un ensemble de tous mes mes voyages, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que j'ai appris partout? Je les laisse exprimer dans mes assiettes. De C'est, mes techniques et tous mes apprentissages, tu vois? Par exemple, les riz de veau, que c'est un peu le plat phare de mes 2 restaurants, j'ai appris ça avec un grand chef, quoi, tu vois? Et j'ai pu que transmettre comment et je l'ai dit, hein, ça ne me fait pas honte de dire: «Oui, bah, c'est très bon». Tout le monde dit: «C'est très bon, votre riz de veau». J'ai dit: «Hop, hop, hop, c'est quelqu'un qui m'a appris, je transmettre seulement qu'est-ce que j'ai appris et voilà, bah, heureusement ça plaît». Mais et je donne ma touche, hein, c'est pas à 100 comme oui, j'ai oui, appris, oui, mais voilà. oui, évidemment. Mmh. C'est stressant pour toi si les gens, ils aiment pas? Ah ouais. Mmh Mais mh. je regarde aucun avis. Ouais, Ah ouais, c'est eux qui me disent: «Chef, il y a un avis que OK, on peut améliorer, oui. On peut dire quelque chose, on peut s'excuser vers le métier, on peut voilà, mais sinon je regarde rien. Sinon tu vis pas». mais en cuisine, tu vois revenir les assiettes et tout ça? Ah oui, oui, Tu oui. regardes pas? Oui, non, totalement. Ah Ah, si, si, ici, si. on a avec la moitié, ou je sais pas, Ouais, et c'est rare aussi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a ouais, pas mangé? ouais, tu «Ah, veux il était comprendre. trop complet, machin». Ouais. Et sinon, les gens qui s'aiment pas, des fois, ils nous viennent nous le dire, parce que moi, j'ai dit à toutes mes équipes: «S'ils s'aiment pas, on change». OK. Mais les clients, ils partent satisfaits ou des fois, ils te le disent pas et après, les mauvais avis et ça, c'est dommage. Ouais, c'est pas Parce qu'ils sont constructif. venus moi, j'ai dit: «C'est normal, hein, et je comprends, hein. Vous êtes venus à passer un bon moment. C'est un peu dommage que vous partez avec une mauvaise expérience». Bah, Mmh mh. surtout quand tu es ouverte à la discussion. Totalement. Ouais, c'est Ah trop ouais, ouais, dommage, et que les équipes, ils sont là pour alors j'ai dit: «C'est à vous de». C'est pour ça que les serveurs, ils sont un peu, les mauvais rôles d'un restaurant, non? ouais, c'est vrai. Parce qu'ils doivent bien vendre et oui, ils sont dans l'action, quoi. Toi, tu es caché, tu es là avec tes casseroles, machin, mais eux, c'est vraiment: «Oh, allez, qu'est-ce qu'on fait, si ça va pas?» Savoir les vendre, ou savoir encaisser les mauvais retours ou être toujours souriant Ouais, c'est ça jusqu'à la aussi. fin, tu vois? Bah oui, ça fait partie de l'expérience aussi pour le Ah ouais, client, je sais pas comment je les ferais de l'autre côté, hein. Je pense que je pleurerais tous les jours. J'arriverai pas, je dirais moi, être, Ouais, ouais, ouais. ouais, Ouais, tu trop entière aussi. ouais, peut-être. Béa, merci beaucoup pour ta générosité. Ah bah, merci à vous. C'était un super moment et puis, j'ai une brioche à manger donc, Bah, merci à vous. c'était super. Merci. J'espère que cet épisode de Dissipé vous aura plu autant qu'à moi. Vous pouvez partager, commenter ou vous abonner pour nous permettre de partir à la rencontre de personnalités toujours plus inspirantes. Au-delà de Dissipé, je suis consultante en marketing et j'accompagne depuis plus de 15 ans les marques à grandir et à rayonner. Si vous avez des besoins en marketing, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis Marie Tavares et je vous dis à très vite.